Un miracle eucharistique, ce n'est pas toujours du pain qui se transforme en un bout de chair. Ça peut être le visage de Jésus qui apparaît dans une hostie, comme à Bordeaux, en Inde ou à La Réunion, mais ça peut parfois aussi être quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Allez, je vous montre les miracles eucharistiques les plus originaux que j'ai trouvés. Retour quelques années avant les événements de Bordeaux. Nous sommes toujours en France, mais dans l'Est cette fois, à l'abbaye de Favernet, le 26 mai 1608. Cette nuit-là, à 3 h du matin, celui dont c'est la responsabilité entre dans l'église pour sonner les cloches, pour appeler les moines à faire la prière qui a lieu à 3 h. Et que l'on appelle l'office des matines. Mais quand il ouvre les portes de l'église, il se rend compte qu'une épaisse fumée a envahi l'allée centrale. Un incendie est en cours et est déjà bien entamé. Le feu semble être parti de l'autel, qui est la sorte de table où les prêtres disent la messe, et qui, dans cette abbaye, est entièrement en bois. En effet, la veille, les moines de l'abbaye avaient déposé sur l'autel un ostensoir contenant dans une lune d'argent 2 hosties consacrées. Les cierges installés de part et d'autre de l'ostensoir sont sûrement restés allumés par mégarde et, après avoir fondu, ont incendié l'autel puis l'église. L'alerte est donnée immédiatement. Les moines arrivent à toute allure et éteignent le feu. Puis ils tentent de récupérer dans la cendre encore chaude quelques débris du mobilier ravagé. C'est la panique complète, vous vous en doutez. Et pourtant, 2 miracles vont alors se produire. Au milieu des débris, entre les linges brûlés et un chandelier à moitié fondu, un moine découvre une lettre du pape et une lettre de l'archevêque de Besançon complètement intacte. Or, ces 2 lettres avaient été déposées devant l'autel en bois, qui lui a entièrement brûlé. Leur état de parfaite conservation est donc totalement inexplicable. Mais en fait, ce n'est absolument rien face à ce qui va arriver. Un instant plus tard, Antoine Hudelot, un jeune âgé de 15 ans, lève les yeux et voit l'ostensoir suspendu en l'air à plus d'1,50 m de hauteur, à l'endroit exact où le prêtre l'avait exposé la veille. En gros, le Saint-Sacrement, l'ostensoir contenant l'hostie consacrée, est littéralement en train de léviter. La nouvelle se répand rapidement et fidèles, prêtres et curieux ont envahi l'abbaye pour observer la lévitation de l'ostensoir. La plupart se mettent à genoux pour adorer, car ils voient en ce signe une confirmation que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Une autre communauté religieuse, les Capucins de Vesoul, sont alertés. Ils arrivent le jour même vers 17 h. Parce que oui, l'ostensoir lévite toujours depuis 3 h et quelques du matin. Et tous ceux qui le veulent ont pu venir pour constater de leurs propres yeux le miracle. Au matin du 27 mai, les Capucins ont déjà rédigé un premier procès-verbal pour expliquer les faits. Vers 10 h, la foule est surprise par le son d'une lame d'argent vibrante. L'ostensoir se met alors à bouger, il coule doucement vers le sol, comme porté par une main invisible, et se pose délicatement sur un linge qui avait été étendu en dessous par les moines précautionneux. Les 2 hosties de l'ostensoir sont intactes. Le nombre de témoins? L'église est alors pleine à craquer. Ainsi, ce jour-là, plus de 1000 personnes, soit la capacité de l'église du monastère, viennent d'assister à ce double miracle impressionnant. Un objet pesant plusieurs kilos, l'ostensoir, a lévité dans les airs, sans aucune aide humaine ou technique, et pendant plus de 30 heures, ce qui est scientifiquement impossible. De plus, les 2 hosties consacrées, ainsi que les 2 lettres, ont résisté aux flammes, sans aucune explication naturelle, puisque tout le mobilier aux alentours a été consumé. Tout le monde parle de ça dans la région. La semaine suivant le miracle, 3 juges arrivent à Favernet pour interroger 54 témoins, dont 7 moines sous serment. Les résultats sont clairs. Premièrement, l'enquête a été menée sérieusement, avec des récits écrits et imprimés par des témoins directs, garantissant une connaissance précise des circonstances du miracle. Deuxièmement, plus de 1000 témoins directs, venant de divers horizons sociaux, religieux et culturels, rendent impossible l'idée d'une hallucination collective ou d'un complot. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le miracle de Favernet, lisez notre excellent article sur notre site 1000raisonsdecroire.com. Mais voici un miracle eucharistique encore plus insolite. Nous sommes le 31 janvier 1906 à San Andrés de Tumaco, une petite île du Pacifique au large de la Colombie. Il est 10 h 36 lorsque la terre se met à trembler. Un séisme de magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter secoue l'île pendant 10 longues minutes. La population, très fervente, s'est spontanément rassemblée devant l'église. C'est alors qu'un pêcheur accourt et annonce que l'océan se retire loin au large. Tout le monde saisit la nouvelle terrifiante. Dans un instant, un tsunami déferlera sur l'île, ravageant tout sur son passage. Le séisme a été ressenti tout le long de la côte pacifique de l'Amérique centrale et jusqu'en Californie, mais aussi au Japon. À Tumaco, les dégâts sont considérables, mais le pire est à venir, car il est impossible de fuir la catastrophe du raz-de-marée qui se prépare. En effet, Tumaco est une île absolument plate, et son point culminant se situe à une hauteur de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Conscient qu'il ne reste humainement aucun espoir d'échapper à la mort, les gens sont saisis de panique. L'un des prêtres, le père Larondo, se tourne alors vers le ciel pour demander de l'aide. Il prie et il a l'intuition que le seul barrage que l'on peut opposer au tsunami est l'Eucharistie. Il entre dans l'église, se rend au tabernacle, pas totalement convaincu. Il saisit tout de même la grande hostie consacrée sans prendre le temps de la placer dans l'ostensoir. Il affirmera qu'à cet instant, une paix surnaturelle le remplit, le convainquant qu'il tient réellement entre les mains le corps du Christ et que celui-ci peut opérer n'importe quel miracle. Se tournant alors vers ses paroissiens, il s'écrie: « Allons tous à la plage, mes enfants, et que Dieu ait pitié de nous. » Suivi de toute la population, le prêtre, brandissant l'hostie,
part en procession vers la plage. Là, la foule aperçoit, à quelques centaines de mètres de Tumaco, une vague gigantesque, haute de plus de 10 mètres, qui se rue vers le rivage. Instinctivement, les gens reculent, laissant les prêtres seuls debout face au flot qui va les engloutir. Lentement, avec solennité, planté face au tsunami, le père Larondo élève à pleine main la grande hostie et trace avec elle au-dessus du flot une large bénédiction. Puis il reste là, incapable de bouger et même d'en croire ses yeux. Derrière lui, un cri retentit, repris en chœur par ses fidèles. « Miracle, miracle !» Le prêtre prend alors conscience de ce qui se passe. Au lieu de s'écraser sur lui, la vague colossale s'est arrêtée dans son élan et restée suspendue quelques secondes avant de partir à reculons vers l'océan qui s'apaise et reprend peu à peu son aspect habituel. L'hostie est rapportée à l'église au milieu de chants d'action de grâce, mise dans l'ostensoir et les fidèles l'adorent jusque tard dans la nuit. Ce récit paraît tellement énorme qu'il pourrait être compréhensible d'avoir quelques petits doutes si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, en me renseignant, j'ai vu, comme pour les autres cas dont je vous ai parlé précédemment, à quel point c'était beaucoup plus solide et attesté que ce que je pensais au premier regard. En fait, en plus des nombreux témoignages dont nous disposons, à nouveau, une preuve toute simple que ce miracle est authentique, est tout simplement que n'importe qui peut vérifier l'existence de ce séisme du 31 janvier 1906 et les dégâts considérables qu'il a causés partout ailleurs. À Panama, par exemple, les rues ont été dévastées, les navires propulsés hors du port et retrouvés dans le centre de la ville. On comptabilise au moins 1 millier de morts en Colombie et en Équateur. Sur des centaines de kilomètres, la vague n'a rien épargné, excepté Tumaco. Cette île, toute plate, au large de la Colombie, était pourtant un des points les plus exposés, tout proche de l'épicentre, l'endroit entre tous où le tsunami devait logiquement faire les pires ravages. Et pourtant, absolument aucun dégât, aucune trace du passage de la vague, rien, nada, et les villageois qui racontent tous la même histoire, avec cette hostie qui a été brandie face à la vague. On ne peut qu'accepter qu'il s'est effectivement passé quelque chose de complètement inexplicable humainement. Aujourd'hui encore d'ailleurs, la plage où le miracle a eu lieu est toujours connue comme plage du miracle. Bon, une hostie consacrée qui arrête un tsunami, c'est fou. Mais on a aussi un cas où une hostie a arrêté un incendie. Nous sommes le 21 novembre 1770, vers 7 h du matin, lorsqu'un incendie se déclare dans une maison d'Orgelès, en France, dans le Jura. Le feu s'étend rapidement dans le village et atteint la place de l'hôtel de ville. La plupart des maisons étant construites en bois, on imagine la panique que ça devait être. Tout le monde s'active dans la rue, essayant d'éteindre les flammes. Il y a notamment un couvent de moines capucins à l'autre bout d'Orgelès. Les moines assistent à la catastrophe impuissants. Mais l'un d'eux, un prêtre, a une idée. Il court à l'église, s'empare du Saint-Sacrement dans le tabernacle et sort dans la rue à quelques mètres des flammes. Parvenu à la hauteur de la maison de la famille Ménard, le prêtre demande qu'on dresse une table. Une fois le meuble prêt, il pose l'hostie dessus et se met à genoux. Soudain, tout le monde remarque que le feu semble diminuer tout autour, comme si l'incendie était en train d'être éteint par une puissance invisible. Les témoins de ce miracle furent nombreux, et cela marqua tellement la petite ville qu'encore aujourd'hui, chaque année, le 21 novembre, Orgelès a coutume de célébrer la procession du feu. Le prêtre de l'église porte le Saint-Sacrement à travers la rue principale et fait une halte devant l'ancienne maison Ménard où s'était arrêté l'incendie dévastateur. Et en fait, les miracles eucharistiques qui ne sont pas simplement du pain qui se transforme en chair sont nombreux. On a aussi des cas où des personnes auraient été guéries miraculeusement après avoir communié par exemple. Ah oui, je vous avais pas parlé de ça. La communion en fait c'est à la fin de la messe, le moment où les catholiques vont manger les hosties consacrées. Parce qu'ils croient que Jésus veut venir en eux, à l'intérieur d'eux, physiquement quoi. Alors je précise juste que ce n'est pas du cannibalisme, parce que pour les catholiques, Jésus est présent réellement dans l'hostie, mais de façon invisible. Donc l'hostie garde le goût du pain, et lorsque les catholiques mangent l'hostie, ben ça ressemble pas à de la chair quoi. Enfin, sauf lors des miracles eucharistiques du coup, mais les catholiques ne mangent pas les hosties qui ont bénéficié d'un miracle visible. Bref, bon, j'espère que je vous ai pas perdu. On en reparlera plus loin de toute façon. Alors, je vous parlais de personnes qui ont guéri instantanément de maladies graves après avoir communié une hostie consacrée. Un ancien cas toujours célèbre aujourd'hui s'est déroulé en France, à La Rochelle, le jour de Pâques 1461. Ce jour-là, Madame Jeanne Leclerc amène son fils Bertrand, âgé de 12 ans, à l'église Saint-Bartholomé. L'enfant, à 7 ans, à la suite d'une terrible chute, était devenu muet et paralysé. Au moment de la communion, il fait comprendre à sa mère qu'il veut lui aussi recevoir Jésus Eucharistie. Le prêtre, un peu hésitant au début, finit par accepter. Dès que Bertrand reçoit l'hostie, il se sent secoué par une force mystérieuse. Instantanément, il peut à nouveau bouger et parler. Il est guéri. Un document est alors rédigé immédiatement pour faire mémoire de ces événements, et le manuscrit qui décrit ce miracle est toujours conservé dans la cathédrale de La Rochelle. Mais ce genre de guérison est aussi arrivé bien plus récemment dans l'histoire. Par exemple, plusieurs miraculés de Lourdes, comme Jeanne Frétel en 1948, ont été guéris après avoir communié à une hostie consacrée. Lourdes, c'est un lieu dans le sud de la France où la Vierge Marie serait apparue au 19e siècle et où de nombreuses guérisons miraculeuses auraient eu lieu, mais j'en reparlerai dans une prochaine enquête. D'ailleurs, tant que j'y suis,
on a aussi parfois pu filmer des miracles eucharistiques. Et même dans certains cas, alors que c'était retransmis en direct à la télé par exemple. Et justement, l'un de ces cas a eu lieu à Lourdes, lors d'une messe télévisée diffusée en direct sur France 2 pour le programme Le Jour du Seigneur, le 7 novembre 1999. Nous sommes alors pendant une assemblée de tous les évêques de France, et la messe est célébrée dans la grande basilique souterraine de Lourdes Saint-Pédis par 3 cardinaux. Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris, Monseigneur Billet, archevêque de Lyon, et Monseigneur Haight, archevêque de Bordeaux. Au moment précis de la consécration, une des hosties se met à léviter de 2 à 3 cm, et ce pendant 5 minutes, je vous montre l'extrait. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous. Il y a en fait plusieurs hosties qui sont empilées, et c'est donc celle du dessus qui a lévité. Partout en France, des personnes qui regardent la messe à la télé téléphonent à leurs proches pour leur dire de regarder ce qui se passe sur la 2. Mais dans l'église, les fidèles sont trop éloignés pour voir quoi que ce soit, d'autant que les 3 cardinaux continuent comme si de rien n'était. En effet, ils savent que tout est filmé, et qu'ils devront rendre compte de leur réaction devant le pape et le monde entier s'ils font n'importe quoi. Ils se concentrent et poursuivent donc la messe. Le seul commentaire en direct qui est resté fut celui d'un caméraman de France 2 qui s'exclama « Putain, quoi ce truc ?» Très vite après la messe, plusieurs autorités de l'église ou du Jour du Seigneur tentent d'élucider le mystère. Monseigneur Lustiger fait remarquer que c'est peut-être une illusion d'optique. Impossible. Les vidéos dont nous disposons encore aujourd'hui sont certes de mauvaise qualité, mais suffisamment nettes tout de même pour voir distinctement l'hostie se lever de façon objective. L'hypothèse d'un trucage sur la vidéo n'est évidemment pas à retenir, puisque les images ont bien été diffusées en direct. Certains ont même soupçonné l'équipe de tournage d'avoir monté un bon canular, en utilisant une sorte de souffleur qui aurait fait décoller l'hostie. Mais aucun mécanisme de ce genre n'a pu être découvert, et les techniciens de France 2 ont d'ailleurs fait remarquer, je cite, qu'ils avaient peut-être autre chose à faire que ce genre de conneries. D'autres ont cherché des explications un peu plus crédibles, en invoquant l'humidité. Puisque la lévitation s'est produite dans une basilique souterraine, donc humide, le choc thermique des projecteurs aurait peut-être fait gonfler l'hostie du dessous, qui par effet de bombage aurait soulevé celle du dessus. Ce n'est pas idiot. Seulement, on voit clairement que l'hostie du dessous reste parfaitement plate, et qu'il y a un écart entre les deux hosties, puisqu'on voit bien les vêtements de l'évêque qui célèbre à travers cet écart entre les deux hosties. Dernière hypothèse que certains ont essayé d'avancer, et même certains catholiques eux-mêmes, comme le prêtre Jean-Baptiste Rinaudot, docteur en sciences et maître de conférence à la faculté de médecine de Montpellier. Parce que oui, et heureusement, les catholiques ne sont pas crédules, et essayent, bien sûr, d'explorer toutes les hypothèses naturelles possibles, avant de déclarer qu'un événement est un miracle, et donc surnaturel. L'abbé Rinaudot nous explique donc, si des charges électriques positives sont apparues sur les deux faces internes des hosties, celle du dessus a pu se soulever, étant donné que deux charges de même signe se repoussent, à condition bien sûr que le pain azime soit électrisable. Du coup, certains ont tenté de frotter des hosties avec un chiffon de laine, avant de les soumettre à un électroscope qui mesure les charges électriques. Mais aucun résultat concluant. Finalement, à ce jour, l'Église catholique n'a pas conclu officiellement à un miracle. Elle a plutôt laissé couler cet événement et ne s'est jamais vraiment prononcée dessus. Certains catholiques eux-mêmes pensent que ce n'est pas forcément un miracle, du moins que l'on ne peut pas en être certain, à cause de cette dernière hypothèse dont je vous ai parlé. Après, il faut bien se dire que cette lévitation a démarré précisément au moment de la consécration, donc ce serait tout de même une sacrée coïncidence si c'était un phénomène de type électrique. Mais bon, à chacun de se faire son propre avis, et de toute façon, des miracles eucharistiques insolites, il y en a eu un paquet. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille ce livre de Jean-Marie Mathiot, qui en répertorie un grand nombre. Mais ce n'est pas fini, car vraiment il existe des milliers de cas de miracles catholiques, comme nous le montrons avec notre projet 1000 raisons de croire, et rien que pour les miracles eucharistiques, il y en a des centaines. Alors voici un dernier exemple pour la route qui date d'il y a à peine 20 ans. Nous sommes en Allemagne le 8 novembre 2004, alors que 400 personnes sont réunies dans l'église de Zwiernik, où la Vierge Marie apparaîtrait depuis quelques années à une mère de famille, Manuela Stark. Vers 18h15 ce soir-là, l'adoration eucharistique commence, c'est-à-dire que tout le monde se rassemble autour de l'hostie consacrée pour prier. Le prêtre a déposé le Saint-Sacrement dans un nouvel ostensoir qui avait été offert à l'église 2 ans auparavant. À l'intérieur de celui-ci ont été peints les 12 apôtres entourant l'hostie. Après une dizaine de minutes, soudain, la porte de l'ostensoir semble s'être ouverte d'elle-même et l'hostie part légèrement vers l'arrière. Surtout, un enfant au visage attrayant apparaît au-dessus de cette dernière. Pour l'instant, seuls les fidèles des premiers rangs aperçoivent ce prodige. S'apercevant de quelque chose d'anormal, le prêtre repositionne correctement l'hostie à l'intérieur de l'ostensoir dont il referme la porte avec sûreté. Mais il ne peut retenir un cri l'instant d'après. L'enfant Jésus est apparu sur l'hostie consacrée à 1 mètre de lui. Au total, environ 80 personnes ont témoigné avoir clairement et longuement vu l'enfant Jésus dans l'ostensoir de Zwiernik ce soir-là. Donc, entre une hostie qui lévite et qui résiste aux flammes à Faverney, une autre qui arrête un tsunami à Tumaco ou un incendie à Orgelé, d'autres qui guérissent à La Rochelle ou à Lourdes, les miracles eucharistiques originaux ne manquent pas, et je pense que l'ensemble représente un tout très difficile à expliquer entièrement par les seules lois de la physique.
Mais ce n'est pas fini. Si jusqu'ici vous n'étiez pas encore convaincu, regardez la prochaine vidéo de notre série. Je vais vous montrer quelques miracles eucharistiques extrêmement récents que j'ai repérés. Certains datent d'il y a à peine quelques années, voire quelques mois. Alors abonnez-vous pour ne pas la manquer, et surtout abonnez-vous aussi à notre newsletter pour recevoir des cas de miracles chaque jour. Je vous mets un lien en description.